Joula là, c'est pas ivoirien. On vous a dit ça. Il n'y a pas ethnique Joula en Côte d'Ivoire. Joula n'est pas ivoirien. Voilà, c'est ça. Ces mots peuvent sembler anodins, mais derrière se cache une logique dangereuse qui a divisé des communautés et des pays entiers. Vous savez, dans les traditions africaines, excommunier quelqu'un était la sanction ultime. Elle était réservée aux personnes reconnues coupables d'avoir brisé les règles de la communauté. Elles étaient donc rejetées. On lui retirait tout, son appartenance, ses droits et parfois même son nom. Imaginez la douleur d'être coupé de vos racines et de ne plus exister aux yeux de ceux qui vous entourent. Aujourd'hui, en 2025, ce type de rejet existe toujours, mais sous une autre forme. Quand quelqu'un est traité d'étranger tout simplement parce qu'il a un nom qui sont différents, c'est une exclusion. C'est une forme moderne d'excommunication. Dans les années 90, en Côte d'Ivoire, le concept d'ivoirité a créé des tensions, des exclusions et même des violences politiques. Ce concept a contribué à déclencher des conflits qui ont coûté des milliers de vies à la Côte d'Ivoire. Le génocide rwandais de 1994 a été aussi alimenté par des divisions identitaires. Les Hutus ont été incités à voir les Tutsis comme des étrangers ou des oppresseurs historiques. Cette situation a mené à l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire moderne. Au Soudan du Sud, les conflits entre les groupes ethniques comme les Dinka et les Nuer sont alimentés par des rivalités identitaires et des sentiments d'exclusion. Quand un groupe ethnique est marginalisé, ou même les enfants nés dans un pays issu de parents étrangers grandissent avec le sentiment d'exclusion. Leur nationalité est mise en doute, leurs droits sont limités, ils se sentent étrangers dans leur propre pays. Ces divisions affaiblissent l'idée de nation, créent des tensions inutiles et empêche l'unité nécessaire au développement. Quand nous excluons, nous plantons les graines de futurs conflits. Valorisons nos différences au lieu de les utiliser pour nous déchirer. Attends, mais comment vous faites même pour savoir que quelqu'un est ivoirien ou il n'est pas ivoirien? Je pense que si quelqu'un a les documents ivoiriens, normalement, il est ivoirien, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous estimez qu'il n'a pas obtenu ces documents dans les règles de l'art, c'est à l'administration qu'il faut s'en prendre. C'est à eux de mettre les moyens pour pouvoir vérifier tout ça. Pardonnez, en ce moment, on arrive à une période électorale. On n'a pas besoin de ces bêtises-là. Tel est ivoirien, l'autre n'est pas bon ivoirien. On n'a plus besoin de ça dans ce pays-là.